Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du milieu du XIXe siècle. Alors installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. Fanny Adams est née le 30 avril 1859 dans la petite ville marchande d'Alton, dans le comté anglais du Hampshire. Elle était l'une des 6 enfants. Son père s'appelait George Adams et, comme beaucoup d'hommes à l'époque, il travaillait la terre. Le houblon était cultivé dans les fermes autour d'Alton et la ville abritait de nombreuses brasseries. 19 ans plus tôt, en 1830, le Parlement avait adopté la loi sur les débits de bière qui avait libéralisé la réglementation régissant le brassage et la vente de bière. Cela permettait à tout contribuable de brasser et de vendre de la bière moyennant le paiement d'une licence. L'objectif de cette loi était d'accroître la concurrence entre les brasseries, de faire baisser les prix et d'encourager les gens à boire de la bière plutôt que des spiritueux forts. Cependant, cela a entraîné l'ouverture de milliers de nouveaux pubs et de petites brasseries à travers tout le pays. Cela a aussi accru la demande en houblon. Fanny, une fille brillante qui semblait plus âgée que son âge, est allée à l'école. Elle aidait sa mère à la maison et aimait rendre visite à ses grands-parents qui habitaient les tout près. Pendant l'été, elle passait beaucoup de temps avec d'autres enfants à jouer dehors. C'était une enfant heureuse, gentille et polie, et elle veillait toujours sur sa petite sœur. Par une chaude journée d'été, en août, Fanny a demandé à sa mère si elle pouvait aller à Flood Meadow avec son amie nommée Minnie Warner. Ce n'était qu'à une courte distance à pied de chez elle, et Fanny s'y rendait souvent. Sa mère n'y voyait pas d'inconvénient, sachant que sa fille était raisonnable. C'était un samedi et beaucoup d'enfants jouaient dehors. Fanny a dit qu'elle emmènerait sa petite sœur Lizzie. Alors que les 3 filles quittaient pas leur maison sur Tannhouse Lane, Madame Adams attendait devant chez elle. Elle resta là à les regarder jusqu'à ce que les filles aient entourné au coin de la rue et soient hors de vue. Madame Adams rentra alors chez elle. Elle pouvait maintenant s'occuper de ce qu'elle avait à faire, puisque ses 2 filles étaient en sortie et que son mari était parti jouer au cricket. Vers 17h, les filles sont rentrées à la maison. Alors qu'elles approchaient montant de Tannhouse Lane, elles furent arrêtées par une dame nommée Madame Gardner, qui demanda à Lizzie pourquoi sa sœur Fanny n'était pas avec elle. Lizzie et Minnie racontèrent alors à Madame Gardner une histoire horrifiante sur les événements qui s'étaient produits quelques heures plus tôt. Elles dirent qu'en se rendant à Flood Meadow, elles avaient été arrêtées par un homme dont elles ne connaissaient pas le nom, mais qu'elles avaient déjà vu en ville et à l'église. Elles dirent qu'il portait un manteau, un pantalon clair et un haut de forme. Il leur avait donné de l'argent. D'abord, il avait donné à Minnie et Lizzie 3 demi-pence. Puis il donna un demi-penny à Fanny. Elles dirent qu'il les avait observées un moment pendant qu'elles jouaient, puis il avait demandé à Fanny si elle voulait marcher avec lui le long du creux et jusqu'au village voisin de Sheldon. Fanny répondit qu'elle ne le ferait pas. L'homme, cependant, l'a simplement soulevée et l'a emportée dans le champ de houblon, hors de vue. Madame Gardner demanda aux filles pourquoi elles n'étaient pas revenues tout de suite pour dire à quelqu'un ce qui s'était passé. Étrangement, Minnie affirma qu'elle l'avait feinte. Elle dit qu'elle et Lizzie étaient rentrées directement à la maison et l'avaient dit à sa mère qui n'avait pas jugé cela important, et leur avait dit de continuer à jouer dehors. Madame Gardner s'est précipitée chez Fanny pour raconter à Madame Adams ce que les 2 filles lui avaient dit. Madame Adams était très inquiète et immédiatement les 2 dames sont parties en direction du pré inondé pour enquêter. Non loin du champ de houblon, elles virent un homme bien habillé marcher vers elles. Il portait les mêmes vêtements que ceux que Minnie et Lizzie avaient décrits comme étant ceux de l'homme qui avait emmené Fanny. Lorsque l'homme salua les dames, elles s'arrêtèrent et dirent qu'elles voulaient lui parler. Madame Gardner questionna alors la personne sur la localisation de la fille de sa voisine. L'homme leur dit qu'il s'appelait Frédéric Baker et qu'il travaillait comme clerc de notaire pour un gentleman local nommé Guillaume Clément. Il dit aux dames qu'il avait donné de l'argent aux 3 filles pour acheter des bonbons, mais que la dernière fois qu'il les avait vues, elles jouaient toutes ensemble joyeusement. Bien que Madame Adams et Madame Gardner aient eu des soupçons à propos de Monsieur Baker, elles considéraient que le fait qu'il occupait une position respectable dans l'un des cabinets juridiques les plus connus de la ville signifiait qu'il devait être un membre respectable de la communauté. Les 2 dames rentrèrent, pensant que Fanny jouait encore dans les champs et reviendrait avant la nuit.
À 19h, Fanny n'était pas encore rentrée chez elle. Sa mère commençait à être très inquiète. Ce n'était pas dans ses habitudes de rester dehors aussi longtemps. C'était une fille bien, et pourquoi n'était-elle pas revenue avec sa sœur ? Madame Adams décida d'aller la chercher. Il ferait nuit dans environ 1 heure, alors elle devait faire vite. À ce moment-là, les voisins avaient appris l'histoire de l'homme étrange qui avait donné de l'argent aux 3 filles et emmené Fanny dans le champ brûlant. Ils accompagnaient Mme Adams alors qu'elle marchait le long de Townhouse Lane et entrait dans les prés environnants. C'était calme, aucun bruit d'enfants jouant ni d'ouvriers dans les champs. Chacun est parti dans une direction différente et a appelé son nom en cherchant. Un ouvrier agricole nommé Thomas Gates s'est dirigé vers le champ brûlant. Il a regardé le long de la rangée de rosiers et a vu quelque chose au sommet de 2 poteaux. Cela semblait vraiment très bizarre. Il s'en approcha lentement, intrigué par ce que cela pouvait être. Mais en s'approchant, il se rendit compte que c'était une tête d'enfant. Éparpillée autour, il pouvait voir d'autres parties d'un corps démembré. Une voisine annonça la nouvelle à Madame Adams, essayant de la consoler en lui racontant ce qui était arrivé à sa fille. Madame Adams était désemparée. Elle déclara qu'elle devait prévenir son mari, alors accompagnée d'une voisine, elle se rendit au terrain de cricket, mais submergée par le chagrin, elle s'effondra avant d'y arriver. Lorsque M. George Adams apprit ce qui était arrivé à Fanny, il retourna dans sa petite maison de Townhouse Lane, prit son fusil de chasse et partit à la recherche de la personne qui avait commis un acte aussi horrible. Prenant conscience de ce qu'il s'apprêtait à faire, ses voisins le persuadèrent de ne pas se faire justice lui-même et de laisser la police enquêter sur le meurtre. Le surintendant de police Chaney fut informé de ce qui était arrivé à Fanny Adams et lança une enquête. Il se rendit dans un pub appelé The Leather and Bottle, dans Amory Streets, où les restes de l'enfant avaient été rassemblés et disposés sur une table. Il lança aussitôt une recherche pour retrouver les membres manquants du corps. Lorsqu'on lui dit que Frederick Baker avait donné de l'argent aux enfants et emmené Fanny dans le champ de houblon, il décida d'aller lui rendre visite. Madame Gardner informa le surintendant Chaney que M. Baker lui avait dit qu'il travaillait comme clerc de notaire pour un gentleman local nommé William Clément. Accompagné de l'un de ses agents, le surintendant se rendit au bureau de M. Clément. Il était maintenant 9h du soir, donc il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un encore en train de travailler, mais à sa grande surprise, M. Frederick Baker était là. M. Baker dit au surintendant qu'il avait donné de l'argent aux enfants et avait continué son chemin. Il n'avait sûrement blessé personne. Le surintendant, cependant, voulait lui parler au commissariat et poursuivre l'enquête. À ce moment-là, les habitants avaient entendu l'histoire de Minnie et Liz sur la façon dont un homme étrange, qu'ils croyaient pas être Frederick Baker, avait emporté Fanny dans le champ de houblon. Et à mesure que la nouvelle de ce qui s'était passé se répandait dans la ville, une foule nombreuse et en colère s'est rassemblée devant le bureau du notaire, semblant vouloir rendre leur propre justice. M. Baker a été sorti du bâtiment par une porte dérobée. Il a ensuite été mis en sécurité dans la cellule du poste de police avant que la foule ne réalise son départ. Lorsqu'il a été fouillé, la police a découvert qu'il avait en sa possession 2 petits couteaux. De petites taches de sang ont été trouvées sur la manche de sa chemise et son pantalon était trempé. C'était comme s'ils avaient été nettoyés alors qu'il les portait, peut-être pour enlever des taches de sang. M. Baker, cependant, semblait indifférent aux découvertes de la police et continuait de nier toute implication dans le crime. Le surintendant Chaney a parlé aux collègues de travail de M. Baker qui lui ont dit que M. Baker avait quitté le bureau vers 13h et était revenu vers 15h30. Il est resté environ 2 heures avant de repartir. Cela coïncidait avec le moment où Mme Adams et Gardner avaient vu l'homme près du champ de houblon. Une enquête a eu lieu au Duke's Inn le mardi 29 août. Les preuves ont été examinées, mais M. Baker a continué d'affirmer qu'il était totalement innocent du crime. Néanmoins, il a été transféré à la prison de Winchester en attendant son procès et la police a poursuivi l'enquête. Ce n'était qu'en octobre qu'un autre témoin s'est manifesté, un jeune garçon nommé Alfred Vance. Il a déclaré avoir vu M. Baker vers 14h le samedi 24 août. Alfred a affirmé qu'il quittait le champ de houblon lorsqu'il a vu un homme couvert de sang. L'homme s'est arrêté près de la rivière pour se laver.
Le garçon a ajouté qu'il l'a vu mettre 2 objets dans sa poche. L'un était un petit couteau, mais il n'a pas pu identifier l'autre. Interrogé sur le délai de près de 2 mois avant de témoigner à la police, il a expliqué en avoir d'abord parlé à sa mère. La police a fouillé la zone pendant 16 jours entiers, dans l'espoir de retrouver l'objet le plus grand, mais ils n'ont pas réussi à le trouver. Les analyses médico-légales du sang retrouvé sur le petit couteau que M. Baker avait sur lui lors de son arrestation initiale ont conclu qu'il s'agissait de sang humain. Un examen plus approfondi des vêtements qu'il portait a révélé de petites traces de sang diluées sur le gilet, le pantalon, les chaussettes et les poignets de la chemise. Alors qu'il était détenu à la prison de Winchester en attente de son procès, Frederick Baker était un prisonnier modèle et niait toujours toute implication dans le crime. Le procès s'est ouvert à la couronne de Winchester le 5 décembre 1867. La première témoin fut Minnie Warner, qui raconta à la cour comment l'accusé lui avait donné, ainsi qu'à Lizzie et Fanny, de l'argent. Elle ajouta qu'il avait ensuite cueilli des mûres et les avait regardées jouer avant d'emmener Fanny dans le champ de houblon. La mère de Fanny, Harriet Adams, raconta comment elle avait parlé à M. Baker à la porte du champ de houblon et comment il avait dit qu'il avait donné quelques pièces aux filles avant de poursuivre sa route. Madame Gardner a également témoigné. Elle a donné un récit très similaire à celui de Madame Adams et a identifié M. Baker comme l'homme à qui elle avait parlé près du champ de houblon. Elle a dit que son attitude était très détendue. Maurice Biddle était un gentleman qui travaillait comme clerc de notaire avec les accusés. Il a dit à la cour que le jour du meurtre, il avait pris un verre au Swan Inn avec Frederick Baker. Il avait dit à M. Baker qu'il était capable de tout faire et, étrangement, M. Baker avait répondu qu'il pensait qu'il serait capable de travailler comme boucher. La défense de Frederick Baker a cependant informé la cour que l'accusé était en réalité fou. Ils ont raconté que son père avait été un homme violent, qu'un cousin avait été envoyé dans un asile et qu'une de ses sœurs était morte des suites d'une fièvre cérébrale et que lui-même avait tenté de se suicider après une histoire d'amour ratée. C'était une défense étrange car Frederick Baker avait plaidé non coupable et ses avocats avaient affirmé que les preuves contre lui n'étaient pas suffisantes pour le déclarer coupable. Pourtant, il semblait bien soutenir que, s'il était coupable, c'était à cause de la folie. Le père et la sœur de Frederick Baker ont tous deux témoigné qu'ils l'avaient fait toujours considérer comme étant déséquilibré mentalement. Cela a également été confirmé par Alfred Johnson et John Davis, qui connaissaient tous deux l'accusé depuis de nombreuses années. Un médecin à Alton, nommé Dr. Curtis, a déclaré que certaines des actions de l'accusé pouvaient être attribuées à son état mental, et le médecin qui l'avait suivi pendant 25 ans, nommé Dr. Taylor, a dit à la cour que Frederick Baker avait toujours eu un esprit fragile. Après que le juge ait résumé les points pertinents, le jury a été envoyé pour délibérer. Cela n'a cependant pas pris longtemps et 15 minutes plus tard, ils sont revenus pour déclarer l'accusé coupable et le juge l'a condamné à mort. Avant son exécution, Frederick Baker a écrit une lettre à Monsieur et Madame Adams exprimant son chagrin pour ce qu'il avait fait et leur demandant pardon. Le 24 décembre 1867, devant une foule d'environ 5000 personnes, Frederick Baker a été pendu devant la prison de Winchester. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, le nom de Fanny Adams perdure. Il existe une expression, « douce Fanny Adams », qui a été lancée en 1869 par des marins de la Royal Navy. À cette époque, des boîtes de moutons ont été ajoutées à leur ration. Lorsque les marins ouvraient les boîtes, ils disaient l'un que le contenu semblait immangeable et devait être les restes découpés de douce Fanny Adams. Au début du XXe siècle, l'expression douce Fanny Adams ou douce Fanny Adams est devenue courante. Au lieu de dire que vous n'avez rien fait, quelqu'un peut dire que vous avez fait douce Fanny Adams. Ou douce Fanny Adams, cela a continué jusqu'au XXIe siècle, bien que beaucoup aient remplacé Fanny Adams par autre chose que Fanny Adams, mais tout cela trouve son origine après le terrible crime commis à Alton en 1867. Bonjour et merci de votre attention. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous lors du prochain résumé. À faire.